Animateur 3.0, la télé des talents. Animateur 3.0, la télé des talents. Animateur! Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous et bienvenue encore une fois sur la télévision nationale pour ce 4e jour d'épreuve avec nos candidats. Ils étaient 39 le lundi. Aujourd'hui, plus que 22. Ça peut encore s'ovationner, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, encore plein de surprises pour vous, une nouvelle épreuve pour nos chers candidats, des plateaux invités, une remise également qui va se faire avec notre partenaire Orabank. Le cocktail, il est tout simplement magnifique. Le millésime, il est fait exceptionnellement pour vous. Mesdames et messieurs, installez-vous confortablement, c'est Animateur 3.0. À tout de suite. Animateur 3.0, la télé des talents. Anataka kalika katika likwa, akikunywa na kunywa zaidi ya malikwa. Anajipenda zaidi ya tajiri, anajipamba hakujisitiri. Ropero, 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 Nothing under the sun will shake me. You got me home, some you to tempt me. But when you see me, you will compose. You see me, but I compose. Only thing for this life when they freak me. Every time when I get me, they tease me. They can't cut me out, then they need me. Say continental, we go top. International, we go fly. Say make we know see how I bet we know see how I. Continental, we go top. International, we go fly. Make we know see how I. We know see how Miami, continental, we go chop. International, we go fly high. Miami, continental, we go chop. International, we go fly. Yeah. Stuff to do, yeah, yeah. Oh,
my keys. You spoke one for the days. Come on for the body, no they breathe. Put on your shoe, make it stand that teeth. All your sorrow, make it dance them free. If you know be kalala, yeah. If you know be kalala, go to the Fuji. One my joke, Ijogo, Ijogo, what you want, my jojo, Ijogo, and you my jogo, and if you know be kalala, go to the Fuji. Odupa, Olua, yeah. Joy is coming, joy is coming. Dupa, Olua, yeah. Joy is coming, only a little more. Dupa, Olua, yeah. Joy is coming, joy is coming. Dupa, Olua, yeah. Joy is coming, only a little more. C'est-à-dire que, vous savez, dans une ancienne vie, j'avais été danseur. Mais entre-temps, ligament croisé, tu vois. Vous doutez? Vous doutez? Milady Lakpondea. Milady Lakpondea. Démonstration. Démonstration. Innocent, quelque chose. Yeah. Allez, me dire quoi? Bonjour, bonjour. Eh ben, dis donc, quelle prestation! C'était tout simplement extraordinaire. Alors, on peut connaître le nom du groupe? Young Generation Academy. Young Generation Academy. Et vous existez, vous êtes là depuis combien de temps? Depuis 2015. Depuis 2015. Waouh, des titres, des récompenses, des trophées? On a eu un award 2021-2022. Avait dit Talent Award. Ah super, ça s'applaudit mesdames et messieurs. D'accord. Et est-ce que si l'on voudrait vous avoir pour des cérémonies ou des concerts, est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Et aussi, voilà, pour les gens avant nous, comme nous là, qui dansaient avant. Ouais. Mais maintenant, bon, ligament croisé a fait que, voilà. Est-ce que vous donnez des cours de danse? On donne des cours de danse. Cours de danse et prestations dans les différents événements. Ouais. D'accord. Comment vous contactez? Vous pouvez nous contacter sur le 97 22 56 82. 97 22 56 82. Merci beaucoup. Je vous installe juste là, vous restez avec nous pour la suite de l'émission. Mesdames et messieurs, installez-vous confortablement comme nous le disions. De nouvelles épreuves vont surgir bientôt. Quelles sont ces épreuves? Nous ne le savons pas encore. Les membres du jury et l'académie vont nous informer, nous apporter donc l'épreuve du jour tout à l'heure. Les candidats ont une idée, mais ce que ça sera exactement, ils ne le savent pas encore. Mais avant tout ceci, permettez-moi d'inviter celle-là qui est quoi? Sur le gâteau, mesdames et messieurs, Miss Ruth Jiwonou, avec qui nous faisons cette formidable et belle émission subtilement et magnifiquement préparée pour vous. Miss Ruth Jiwonou. Miss Ruth, Oui. bonjour. Bonjour Eugène, comment tu vas? Super bien, toujours ravissante. Bah, je n'ai pas le choix, tu sais, quand Gain on à doit... boire, virer, gain à boire, virer. Fallait me laisser au moins quelques secondes. Quelques secondes. Mais tu es ravissante aujourd'hui. Redis encore. Bonjour Eugène, bonjour Ruth. animateur. Bon, apparemment, ceux qui sont ici ne connaissent pas encore la règle du jeu. Exactement. Quand on dit animateur, vous criez de toutes vos forces 3.0. C'est ça. On peut le faire? Vous n'allez rien dire, je vais faire avec eux pour voir. Animateur 3.0. C'est assez timide, hein, mais est-ce que vous avez envie de manger de la pâte? Ça se voit que vous n'avez pas envie de manger de la Ou bien pâte. On va peut-être un refaire. petit chèque. Non. Parce qu'il ne mérite pas encore le chèque. Doucement. Voilà. Animateur 3.0. Animateur 3.0. Animateur 3.0. Ensemble le
3.0 est de retour aujourd'hui pour nos très chers candidats et aussi pour le plaisir de nos téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde. Et nous avons tellement de retours par rapport à ce concours-là. Vous appréciez la prestation des candidats, vous appréciez la production en elle-même et nous vous disons merci. Vous pouvez nous suivre sur la télévision nationale, également sur nos réseaux, à savoir sur Facebook, également sur YouTube, ou bien si vous n'avez pas YouTube, vous pouvez juste aller sur le compte TikTok d'Amé Océane Kodia. Elle est toujours en live. Voilà. Maintenant, Exactement. tu parlais tantôt de l'épreuve du jour. L'épreuve du jour qui, j'ai eu On dire peut s'asseoir. qu'elle est assez corsée aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est dans les faits? On va le découvrir tout à l'heure avec les téléspectateurs et bien sûr les membres du jury que nous allons accueillir dans un moment. Pour ceux qui nous ont manqué hier, mesdames et messieurs, nous étions avec un quatrième membre du jury, monsieur Moïse Laco, qui est donc réalisateur, cinéaste et acteur, une fierté du 7e art ici au Togo. Il était avec nous hier pour jauger les candidats sur pas de l'actorat, mais justement parce que quand on est présentateur, animateur télé, il faut pouvoir avoir de la répartie, de l'autodérision, de l'humour et surtout avoir une réactivité imparable pour pouvoir être paré à tout type de situation. Et justement, en parlant de situation, Miss Ruth, hier, on a eu des situations très, voilà, qui Magnifique, arrivent, hein. On a à la eu télé. des situations, ils ont compris pour certains et pas pour d'autres. Ils ont véritablement compris ce qui a été demandé et on a apprécié leur jeu d'acteur. On sent qu'il y en a qui comprennent réellement de quoi il s'agit. Quand on est animateur, on peut faire face à différentes situations en direct, comment gérer, on a vu. Et les nôtres vont en parler dans quelques instants. Et là, nous sommes là pour ajouter un plus au point qu'ils ont eu hier par rapport à ces épreuves-là. Tout à fait. On parlait tantôt des membres du jury, tous réunis aujourd'hui, le collège des membres du jury et bien sûr toute l'académie, la direction de la télévision nationale, tous câblés pour auditionner encore une fois les candidats. Les jurys, on va les accueillir dans un moment, ça va être juste après ceci. Animateur 3.0, la télé des talents. La télévision des talents. De retour sur ce plateau, ils sont deux à nous rejoindre et les deux autres vont les suivre juste après. On accueille très chers candidats, Miss Grace Bonne et Mr. Hubert Avalo. Miss Grace Bonne, bonjour. Bonjour Eugène, bonjour Ruth et bonjour également aux candidats. Vous êtes stressés? Du tout? Bah super, bonjour également aux téléspectateurs qui nous ont suivis hier. Les épreuves d'hier n'ont pas du tout été faciles pour les candidats. Beaucoup n'ont pas forcément compris ce qu'on leur demandait. Mais aujourd'hui, ils ont encore le temps de se rattraper parce que l'épreuve d'aujourd'hui sera très, très importante. Voilà. Très importante et très déterminante. Mr. Hubert Avelo, bonjour. Bonjour Eugène, bonjour Ruth. Animateur 3.0. Animateur 3.0. Je suis très content de vous retrouver après 2 jours d'absence. L'aventure continue. 2 jours d'absence visuelle parce qu'il faut le rappeler, il était en offre pour pouvoir regarder, re-regarder un certain nombre de choses. Absolument. Et voir tout ce que peut-être nous ne voyons pas directement sur ce plateau. Donc, Mr. Hubert, lundi, mardi, mercredi, aujourd'hui, nous sommes Jeudi. Voilà. Quelle est votre appréciation de façon générale sur l'évolution des candidats? Ça avance progressivement. Alors, c'est vrai qu'il y a mieux à faire toujours, mais jusque-là, ça va. Et jusque-là, ça va. Et aujourd'hui, on va être plus rigoureux. Comme tu l'as dit, j'étais en offre pour visualiser certaines choses. Donc, j'ai eu le temps de voir ce qu'il faut améliorer ou pas. Et donc, je serai un peu plus sévère sur certains petits détails. Tout à fait, merci beaucoup.
quatrième ou troisième plutôt membre Du jury. Suite, Alors, troisième membre du jury qui vient ce matin avec la chemise. La fameuse chemise. Il a décidé de faire son entrée triomphale en dernière position avant la dernière personne à nous rejoindre en tant que jury. Mesdames et messieurs, chers candidats, on va ovationner très fort pour accueillir Monsieur Roch Katako. Voilà, on lui donne un micro. Monsieur Roch Katako, Oui. vous êtes très attaché ce matin. Très Attaché, hein? partout. Très attaché. Mais pourquoi tu as mis... on va enlever... Non, non, c'est pendant la compétition que je vais l'enlever. Ok. Donc pour le moment, Pendant... À la quel moment? compétition. Chers candidats, vous voyez ce que nous voyons? D'accord, ça veut dire que ça va être très serré aujourd'hui. Très serré. Très serré. Donc j'ai juste illustré voilà, ce qui va se passer aujourd'hui. J'espère que vous êtes prêts. Moi, je suis prêt pour vous noter quand même. Voilà. D'accord. On va vous installer, on ne vous retient pas plus longtemps. Merci. Merci. Voilà, vous savez que quand les jurys se mettent en place, ce qui veut dire automatiquement que la compétition va démarrer en bonne et due forme. Merci à tous nos partenaires, à tous les téléspectateurs qui nous suivent. Vous pouvez nous envoyer vos messages comme participation à cette émission sur le numéro qui est affiché juste en bas de l'écran où vous nous suivez. Envoyez-nous vos messages et nous allons les lire en direct dans cette émission. Si vous avez un coup de cœur déjà parmi les candidats, ce sera également le moment de les faire parvenir dans cette émission pour que nous puissions ensemble passer un agréable moment de concours animateur 3.0. Qui justement va avoir donc l'épreuve, vont connaître leur épreuve du jour, mesdames et messieurs. Et en m'approchant tout à l'heure des membres du jury, je reçois là donc l'épreuve du jour. L'épreuve est dénommée le profil mystère. Le profil mystère, assez de mystère pour l'épreuve de ce matin. Le profil mystère, c'est quoi exactement? Et c'est ce que nous allons découvrir avec ce qui suit. Hendrik. Animateur 3.0, la télé des talents. Animateur 3.0, la pub. Yastogo t'offre une application qui facilite ton quotidien pour payer tes mégas, tes forfaits appels, faire tes transactions, suivre tes infos et bien plus encore. Et si tous tes besoins étaient réunis dans une seule application? Découvrez la YasApp, l'application qui simplifie ton quotidien. La YasApp, c'est l'app qui rassemble tout dans ta main. Télécharge ta YasApp, l'app tout en un qui simplifie ton quotidien. Utilise-la gratuitement et reçois en bonus 1 giga offert pour rester le maître du game. YasApp, tu l'as, disponible sur l'App Store d'Apple et le Google Play Store. Animateur 3.0, la télé des talents. Animateur 3.0, la télé des talents. Nous sommes encore une fois de retour. Le profil mystère. Voici la prochaine épreuve de nos chers candidats. Une liste de 22 personnalités publiques togolaises, musique, culture et médias, exactement. 22 profils ont été partagés à nos chers candidats et subdivisés en 2 équipes. Le groupe A
a eu la tâche donc d'étudier le parcours ou les parcours de 11 profils. Et juste avant leur passage, ils vont piocher un des noms qu'ils ont eu à étudier. Ils ne savent pas encore quel est le nom qu'ils vont piocher. Ils ont eu la liste des 22 pour apprendre, les connaître et venir nous présenter ce profil-là. Effectivement, et nous allons partir avec les jurys et les candidats. Nous avons la liste des candidats qui vont passer aujourd'hui. On va les appeler un à un. Quand on appelle le nom du premier candidat, il viendra piocher donc, son nom et puis ce sera à son tour de nous donner le nom de, ou bien ce qu'il a cherché par rapport au nom qu'il a choisi. Et nous allons partir avec le premier groupe. Nous allons partir avec le premier groupe et donc le tout premier candidat à passer est Monsieur le Duc Akoucha. Alors, on a un message de la part de la production. Notre chef plateau. D'accord, d'accord. Là, vous pouvez déjà prendre pour vous. C'est bon. Bien. Je peux avoir le papier. Merci. Sur sa liste, le nom pioché est Monsieur Aimé Sohlo. Chaque candidat a 2 minutes chrono pour nous présenter le profil. 3, 2, 1, top chrono. Animateur 3.0. Et aujourd'hui, je vous présente un profil atypique. Quelqu'un que le 7e art n'avait pas appelé. Il était au départ maçon carreleur. Mais sa passion pour ce art l'a progressivement poussé à s'y intéresser. Poussé par un de ses amis à aller à un casting d'un film pour avoir un rôle figurant, il s'est très vite attaché pour devenir plus tard réalisateur et producteur du 7e art. Son film culte, The Call, a obtenu un prix qui lui vaut aujourd'hui d'être cité comme l'une des grandes figures du 7e art togolais. Mesdames, Messieurs, nous sommes avec Monsieur Aimé Sohlo. Merci beaucoup. Je vais donc vous remettre ceci. Alors, deuxième candidat à passer, Monsieur Oklou Kwame Agbenigan. Les ovations, plus d'énergie, plus d'énergie, plus d'énergie, plus d'énergie. Merci. Alors, vous allez piocher un nom et vous nous donnez. Merci. Le micro. Didier Kissodé, c'est le nom que vous avez choisi. Top chrono. Je voudrais dans un premier temps dire un coucou spécial aux téléspectateurs qui nous suivent. Ensuite, me rabattre vers les membres du jury qui constituent donc les examinateurs et qui nous donnent donc l'opportunité de pouvoir présenter Monsieur Kissodé, qui est une personnalité influente dans le domaine de l'art oratoire. Et celui-là a eu à donc donner au monde togolais ce qu'il y a donc d'intéressant, et on ne peut que topper avec lui, d'autant plus que il a été un élément, un personnage influent qui a apporté du sien dans le domaine de l'art oratoire, comme je le disais tantôt, et il s'est aussi démontré en essayant quand même d'apporter un plus à la jeunesse afin donc de l'amener à pouvoir donc prendre ses responsabilités et prendre de l'envol. Je crois que j'ai pu dire le nécessaire et je suis reconnaissant à tous ceux qui ont prêté une oreille attentive à tout ce que j'ai pu leur dire. Je vous suis reconnaissant et vous dis merci. Merci beaucoup.
Prochain candidat, Mademoiselle Kondo Akpene Jeannette. Prochain candidat, vous pouvez descendre déjà. Jean-Pierre Azanledi. Vous avez pioché Jean-Pierre Monsieur Azanledi. Azanledi. C'est bon. Top chrono. Chers téléspectateurs, il y a des chemins qu'on emprunte parfois sans savoir vraiment si c'est notre destination. Mais plus tard, on se rend compte que vraiment, ce chemin n'était pas trop destiné à nous. Quand on parle aujourd'hui de Jean-Pierre Azanledi, nous pensons tous aux créateurs de contenu. Mais laissez-moi vous surprendre. Jean-Pierre Azanledi a un parcours, excusez-moi, tout aussi différent que les parcours de nombreux créateurs de contenu qui l'inspirent aujourd'hui. Il faut savoir que Jean-Pierre Azanledi a obtenu son baccalauréat à Lomé. Il s'est inscrit à l'université de Lomé en droit. Une étude qu'il a réussi. À la fin de son parcours, surprise, il devrait passer un concours d'État. Sauf que le jour où Jean-Pierre Azanledi devrait passer son concours d'État, il reçoit un appel. Il faut savoir qu'il avait passé un casting de l'émission... Qui me prête le nom? Personne? Ok. Il avait passé un casting à l'époque. Et le jour où il devrait passer son concours d'État, à sa grande surprise, son téléphone sonne. Il décroche et on l'appelle. On vous attend dans les 60 prochaines minutes pour la suite de votre casting. Là, il fallait qu'il fasse un choix. Et figurez-vous, Jean-Pierre Azanledi a choisi d'abandonner le concours d'État et aller passer son casting. Et c'est comme ça qu'il s'est inséré dans le monde des médias. Sauf qu'aussi, il a abandonné la télé, la radio pour se concentrer plutôt sur la création de contenu. Chose que ses proches n'ont pas vraiment appréciée. Aujourd'hui, il en inspire plus d'un. Jean-Pierre Azanledi a un parcours qui nous inspire tous et qui nous rappelle qu'en fait, lorsque nous avons des rêves, quelle que soit la durée, il faut vraiment poursuivre ces rêves-là et pouvoir les réaliser. Je suis Jeannette Akpene Kondo, mais je suis très chers téléspectateurs de m'avoir suivi. À très vite. Merci beaucoup. Candidat numéro 4, Monsieur Carlos Odjaja. Monsieur Carlos, vous avez choisi Jean-Luc Rabatel. Top chrono. Nous allons avec les membres du jury, Monsieur Jean-Luc Rabatel. Monsieur Carlos Odjaja. D'accord. Les membres du jury vous demandent de repiocher un autre nom. Vous avez choisi Monsieur Moïse Lacot. Alors, Monsieur Moïse Lacot n'est pas aussi dans cette liste. Alors, il faut rappeler à nos très chers téléspectateurs la confusion qu'il y a. Ils sont 22 candidats donc aujourd'hui qui ont été scindés en 2 groupes. Et voilà, 11 personnes ont pris 11 noms. Et malheureusement, le groupe de monsieur qui est là n'a pas les noms qu'il a choisis. C'est pour cela qu'il y a la confusion. Ne vous inquiétez pas, les membres du jury vont nous aider. D'accord. Alors. D'accord. Vous allez juste nous permettre de prendre un autre candidat et vous revenez juste après, le temps de souffler un tout petit peu. D'accord, Monsieur Carlos? D'accord. Candidat suivant. Alors, les jurys demandent de ramener le bol. D'accord. Mais pour l'instant, nous allons partir pour une petite pause et on va revenir juste après, le temps de tout remettre en ordre. Animateur 3.0, la télé des talents. Animateur 3.0, la pub.
Togo t'offre une application qui facilite ton quotidien pour payer tes mégas, tes forfaits appels, faire tes transactions, suivre tes infos et bien plus encore. Et si tous tes besoins étaient réunis dans une seule application? Découvrez l'AyaSap, l'application qui simplifie ton quotidien. L'AyaSap, c'est l'app qui rassemble tout dans ta main. Télécharge l'AyaSap, l'app tout en un qui simplifie ton quotidien. Utilise-la gratuitement et reçois en bonus 1 giga offert pour rester le maître du game. YaSap, tu l'as? Disponible sur l'App Store d'Apple et le Google Play Store. Animateur 3.0, la pub. Animateur 3.0, la télé des talents. Animateur 3.0, la télé des talents. CTP La Maison des Mariés est la number one en matière d'accoutrement traditionnel sur toute l'étendue du territoire togolais et même en Afrique. Et oui, ces articles sont disponibles pour la vente et pour la location. Que ce soit pour ton anniversaire, ton mariage ou en shooting, pas possible. Pour plus d'informations, contactez le 97 36 43 43, 97 36 43 43 ou rendez-vous à la boutique à Tokwen Badago juste avant le feu des couleurs. À la Maison des Mariés, vous êtes des rois et des reines. Venez comme vous êtes, nous vous sublimons. C'est quelle boutique encore ça? Souvent là, ils disent qu'ils ont des boutiques là avec des produits de qualité. Est-ce qu'ils ont des choses? Attends, c'est pas la femme milliardaire qui achète qui ne paye pas ça. Tu rentres dans la boutique maintenant, il n'y a rien dedans. Hein? Et puis tu vas voir même la queue là, c'est pas ça. Hein? Une milliardaire qui arrive. Oui, bonjour, ça va, tiens, attrapez mon sac. Merci beaucoup. Ah, voilà. Moi, je suis une milliardaire. Je suis venue pour acheter en gros. Je ne sais pas si vous avez des choses de mon niveau. Mais suivez-moi. On va aller voir. Ce que j'ai pris là, tu as noté, non? Voilà. Ça là, tu me mets 15 000 pièces. Hein? Ça là, 8 000 pièces. 8 000 pièces. Voilà. Ça là, 15 000 pièces comme ça, est-ce que tu en as même? Oui, il y a tout. Mais comment toi tu fais pour avoir autant de quantité ici? C'est facile, non? Moi, je paie mes fournisseurs directement avec la carte Visa. Prêt payer Liberté de la banque. La carte Visa pour payer Liberté de la banque. Commande seulement. Mais c'est ce que moi-même j'utilise quand je vais à Dubaï. Est-ce que tu connais Dubaï? Est-ce que tu as porté là? Je ne suis pas si bien avec moi. Vite, j'ai pas beaucoup de temps. Moi, je suis attendue là. Bon. Ton argent, ça fait 1 607 400. Combien? 1 607 400. Oh, ok, c'est pas grave, je n'ai même pas acheté beaucoup. Ce que je vais faire, je vais aller chercher l'argent dans la voiture. Attends. Ma voiture est garée ici, je vais chercher l'argent dans la voiture. Je sais, tu as carte Visa. Oui, j'ai carte Tu Visa. vas à Washington avec. Oui, oh, bien sûr. On a te peu. Vous payez avec mais je suis liquide. Non, vous payez avec te peu. D'ailleurs, même, je te dis ça là, je suis en train de t'aider. Jusqu'au 20 juillet, Aura Banque te fait gagner des cadeaux. C'est vrai? Je vais te mentir pourquoi. Attends, tu as télé. Tu vas gagner tel ou bien tu peux gagner 100 000. C'est vrai? Je te jure. 100 000. Je te jure. Si c'est ça, je vais payer. Voilà, avec la carte. Ma cliente préférée. Vraiment? Jusqu'à quand, hein? Jusqu'au 20 juillet. Donc, je peux gagner... Tu vas télévision et puis l'argent. Je vais te montrer. Voilà. Et puis c'est bon. Regarde. Tu as payé. Je vais prendre la carte. Moi-même, je vais t'aider à ranger. Il faut amener tout, il faut amener les bagages, il faut faire vite, je suis attendue. On va prendre ça de deux. Il faut prendre ça de deux. Recharger, payer, cumuler des points et gagner de nombreux cadeaux avec la carte Visa Liberté. À vous de jouer jusqu'au 20 juillet. Animateur 3.0, la pub. Et voilà, de retour sur ce plateau, mesdames et messieurs. La télévision, c'est aussi ça. Animateur 3.0, c'est aussi ça. Pouvoir avoir la répartie improvisée comme cela se doit. Les membres du jury ont fait ce qu'il faut. Les choses ont été remises en ordre. Eh bien, très cher candidat, monsieur Carlos Ojadja, jusque-là, tout va bien. Vous respirez super bien. Soufflez.
Soufflez un peu. Soufflez un peu. Et en plus, vous avez un très beau sourire. Alors, on va maintenant piocher. Bien. Monsieur, vous venez de piocher Monsieur Alex Patalaki. Il y a des personnes qui, d'un simple coup d'éclat, donnent de la lumière aux événements. Il y a des personnes, elles sont nées avec le don d'illuminer chaque moment. Cette personne que nous découvrons aujourd'hui, il s'illustre à travers des événements qu'il coordonne si bien. On l'a même surnommé le roi de la nuit. Il est devenu une référence quand il s'agit d'organiser des événements dans des établissements tels que la Savania. C'est un homme de référence. Il a établi sa carrière avec impact. Et souvent on demande, mais quel est cet homme? Mais qui est-il? Comment a-t-il pu arriver là? Alex Patalaki, c'est celui qui a bâti sa carrière sur l'impact. Il a banni la médiocrité. L'excellence a pris place, a occupé tout l'espace avec grâce. Mesdames, Messieurs, Alex Patalaki nous rappelle, à nous qui sommes jeunes, qu'il est bien possible de s'illustrer dans un domaine bien plus rigoureux que la moyenne. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Carlos Odadia, qui avait donc Monsieur Alex Patalaki comme profil. Prochaine candidate, Mademoiselle Aglega Yawa Wina. Le prochain se prépare également. On va piocher Miss Ruth. Vous avez choisi Bella Bello. Tout commence à Tchévier. Une aînée de famille de 7 enfants. Et très tôt, elle commence par prester dans les fêtes d'école. Elle chante. Elle participe aussi au théâtre de son village. Et très tôt, son professeur de dessin l'a remarqué. Il a confié à un producteur. Ce professeur de dessin n'était autre que Paul Haï. Oui, ce même personnage qui deviendra plus tard l'un des plus grands artistes plasticiens du Togo. Les choses commencent par s'accélérer avec ce producteur qui a su déceler en Bella Bello une étoile qui va porter le Togo très haut. En 1965, elle chante à la fête de l'indépendance de Dahomey. En 1966, elle représente fièrement le Togo au Festival des Arts Nègres à Dakar. Les grandes scènes s'enchaînent. Elle présente à l'Olympia de Paris et après au mythique stade de Maracana à Rio de Janeiro. Après tout ça vient le choc. Le 10 décembre 1973, une route, un accident et le silence. Nafiatou Adjoavi Georgette Bello vient de s'éteindre. Une nouvelle qui a bouleversé la sphère médiatique et artistique du Togo et du monde entier. Parce que Bella Bello portait haut les couleurs du Togo dans les 4 coins du monde. Aujourd'hui, après 50 ans, en 2018, la chanteuse Angélique Kidjo a repris sa plus célèbre chanson Bléou qui signifie patience en mina, ce qui signifie que même après 50 ans, Bella Bello est mort, mais la légende vit. Merci. Merci beaucoup. Mademoiselle Djegema Grace Maëlys. Le prochain candidat, assis au bord, on se met juste là. Les prochains candidats, on se met juste là. Vous avez choisi Eugène Atigan. Top chrono. Très chers téléspectateurs, soyez les bienvenus dans votre nouveau numéro de votre émission préférée. Nous sommes dans Portrait de chez nous. Et aujourd'hui, coup de projecteur sur un visage qui a marqué la télévision togolaise et le petit écran national. Aujourd'hui, je vous parle d'un homme nommé M. Eugène Atigan, né le 20 décembre 1970 à Lomé. Très tôt, il intègre la télévision nationale TVT
où il deviendra très vite l'un des animateurs préférés du public, ayant animé diverses émissions telles que Télé Loisirs ou encore Couleur des vacances. Il a su allier prestance, éloquence et proximité, ce qui lui a valu une place de l'un des meilleurs animateurs les plus connus et les plus reconnus de notre pays. Cet homme a su donner une valeur ajoutée à la télévision nationale. Il a animé les soirs des plus belles familles togolaises à travers ses émissions où il alliait proximité, en même temps élan et une belle diction pour plaire à ses téléspectateurs. Monsieur Eugène Atigan demeure encore un symbole vivant, voilà, de la télévision nationale. À travers son talent, il a su révéler, voilà, que nous avons le talent, nous avons le pouvoir de représenter le petit écran et de marquer les gens, de marquer leur esprit. Aujourd'hui encore, il reste un symbole de persévérance et de courage pour tous ces jeunes qui veulent emprunter le chemin du petit écran mais qui n'ont pas encore le courage de le faire. Chers auditeurs, merci beaucoup de nous avoir écoutés. À la prochaine pour un nouveau numéro. Je vous remercie. Prochaine candidate, mademoiselle Asiobo Douadji Akouvi Maounio. Vous avez choisi King Mensa. Alors, nous allons parler aujourd'hui de King Mensa. Et si c'était dans le domaine du football, nous dirons que c'est lui notre GOAT à nous au Togo. Il a commencé sa carrière tout petit, malgré qu'il n'avait pas l'appui de son père, il avait sa mère. Sa mère qui était un véritable pilier pour lui. Dans tout ce qu'il faisait, il se rappelait d'elle pour avancer encore et encore plus. Ses chansons nous parlent la plupart du temps des leçons de la vie. Comment marcher, rester dans la paix. Il a chanté plusieurs titres qui ont appris à certains d'entre nous comment marcher. Peut-être même quand les ennemis, quand les gens vous font du mal, vous répondez avec courage, répondez avec paix. Il est passé, par exemple, il a donné son histoire, il a parlé qu'il avait commencé avec un cachet de 2500, mais il est passé maintenant aujourd'hui à avoir des cachets de 500 000 à la minute. Quelle prouesse! Malgré les challenges, il n'a pas abandonné, il a continué, il a persévéré. Et cela m'emmène à ceci. Oh, toutes les personnes dont nous allons parler aujourd'hui, tout un chacun d'entre nous, ils ont une chose en commun, le sacrifice. Ils ont su persévérer, ils ont su avancer malgré les troubles, malgré les vents qui soufflaient. Alors, bien au-delà de juste séduire le jury aujourd'hui, j'aimerais dire à quelqu'un de ne pas abandonner, malgré les challenges, de poursuivre encore et encore. Peut-être, qui sait, peut-être prochainement vous serez le King Mensa de notre patrie. Merci. Merci beaucoup. Candidat suivant, Monsieur Kakanou Agakwe David. Donne. Vous avez choisi Fafa Keke. Fafa Keke. Chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, vous qui nous suivez de près comme de loin, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Qui est-il réellement? L'émission qui vous amène à la découverte de ces femmes et de ces hommes qui ont laissé un impact remarquable dans ce monde de notre nation, le Togo. Et donc aujourd'hui, j'ai l'immense honneur, que dis-je, l'insigne privilège de prononcer le nom de ceux-là qui ont eu l'espoir, le courage de marquer notre nation, le Togo. J'ai nommé Fafa Keke. Fafa Keke est la première femme togolaise étant pionnière. Pionnière étant capitaine de notre nation qui a su se démarquer parmi tant d'autres femmes. Aujourd'hui, elle porte sa voix très haut dans le domaine que nous connaissons tous. Également, elle fait partie des 100 femmes inspirantes de l'Afrique aujourd'hui qui ont changé le monde. Et donc, mesdames et messieurs, je vous invite tous à être comme Fafa, à vous inspirer, à ne pas abandonner et à continuer jusqu'à ce que vous deveniez un jour femme inspirante et gagnante. Merci. Merci beaucoup. Candidat suivant, Monsieur Zico Junior. Donne. Vous avez choisi Emmanuel Adebayor. Aux âmes bien-nées, la valeur n'atteint point le nombre de jours. Amis téléspectateurs,
bonjour et bienvenue dans votre profil de personnalité. Aujourd'hui, nous partons pour un jeune qui a fait ses preuves. La pluie et le beau temps, l'harmattan et la mousson, l'été et l'hiver, je suis tenté de dire l'automne et le printemps dans les quartiers de Kodjoviakopé, de Nikonakwe. Il s'est révélé avec le club d'Agaza. Ensuite, Étoile Filante du Togo lui a souri. Après tout, il est celui-là qui sera ensuite le repère du football, la géolocalisation footballistique du football togolais. Aujourd'hui, nous parlons de Cheyi Emmanuel Adebayor. Cheyi Emmanuel Adebayor est né le 26 février 1984. Il est le seul Togolais et l'un des rares Africains à pouvoir jouer 4 clubs dans la première ligue anglaise. Emmanuel Cheyi Adebayor a à son actif plus de 197 buts, dont 36 en sélection togolaise. Et oui, Cheyi Emmanuel Adebayor a dû rallier les crampons le 20 mars 2023. Ensuite, un dîner de gala et même un match de football de gala le 27 octobre 2024. Cheyi Emmanuel Adebayor aujourd'hui est consultant sportif sur New York TV. Il est également le père de Kendra Adebayor. Aussi, il faut dire qu'il est entrepreneur. Il faut aujourd'hui avouer qu'il inspire plus d'un, que ce soit footballeur, que ce soit blogueur et que ce soit jeune qui aspire à rêver plus grand. On se souviendra toujours de lui, le number 1 du Togo, lui qui a fait tout pour se hisser à son niveau. Je vous remercie et à la prochaine. Merci beaucoup. Candidat suivant, Mademoiselle Dovi Sonia. Vous ramenez le papier à Mademoiselle Miss Rudiono. Vous avez choisi Madame Elisabeth Apampa. Top chrono. Chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, j'ai l'honneur aujourd'hui de vous présenter une dame. Une dame qui est aujourd'hui un modèle, une véritable inspiration pour toutes les jeunes filles. Elle est la preuve qu'on peut partir de très peu pour devenir une grande personnalité. Si l'on suit ses rêves, si l'on est courageuse, si l'on travaille avec abnégation et acharnement. Il s'agit bien de Madame Elisabeth Apampa. Elle a commencé en tant que stagiaire à Radio Zéphyr. Elle en est devenue chef antenne. Aujourd'hui, elle est une grande personnalité, présentatrice et journaliste média. Aujourd'hui, beaucoup de personnes la connaissent comme une femme de principe et courageuse. Une femme de radio, des petits écrans. Aujourd'hui, elle est une inspiration, un modèle pour nous, pour moi, pour plusieurs qui veulent devenir des professionnels du domaine de médias. Alors, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, si vous avez besoin de modèles, de repères dans le domaine de médias, de journalistes, de présentation ou d'animation télé, je vous recommande de checker Elisabeth Apampa. Vous ne serez pas déçus. Je vous assure que vous trouverez dans son histoire un véritable parcours, une véritable inspiration. Merci. Merci beaucoup. 11e candidat de ce premier groupe, Monsieur Edo Steven. Vous allez aller piocher, allez piocher, vous ramenez le papier à Miss Ruth Diwono et vous prenez votre micro. Merci. Vous avez choisi Madame Angela Akereburu. Top chrono. Chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, mes salutations les plus distinguées. La papesse de la télévision et la papesse des séries togolaises et panafricaines est Madame Angela Akereburu. Madame Angela Akereburu, avec son mari Jean-Luc Rabatel, ont créé la société ou l'association, autant pour moi, Cari International ou Yubo Studio. Madame Angela Akereburu a fait ses études en France, en école EXCP à Paris, une étude de commerce. Après, elle a été récemment nommée le 12 février 2026 directrice des médias sociaux au Bénin. Elle est la preuve vivante qu'on peut se confronter
où on peut se rivaliser avec des standards internationaux sans toutefois quitter le Togo ou Lomé. Madame Akereburu Andela est aujourd'hui une source d'inspiration pour les jeunes et surtout pour les jeunes filles. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup. On peut ovationner véritablement pour nos 11 candidats. Plus fort, plus fort, plus fort, plus fort, plus fort, plus fort. Moi, je veux comprendre. Ceux qui n'applaudissent pas beaucoup, c'est ceux qui sont déjà passés ou c'est ceux qui ne sont pas encore passés qui sont stressés? C'est quel groupe? C'est lequel? Les Nakolabo. En tout cas, félicitations à vous pour ceux qui sont déjà passés et ceux qui vont passer tout à l'heure. Miss Rodiouanou, on le disait à l'instant, le profil mystère va encore une fois leur être expliqué par le magnéto, préparé bien sûr avec l'académie. Bonjour les animateurs 3.0, ici la voix de l'académie. Je vous espère en pleine forme. Aujourd'hui, place à la grande épreuve du profil mystère. Au cours de cette manche, les 22 candidats s'attaquent à certains visages emblématiques qui font la richesse de la culture, des médias et de la musique au Togo. Leur défi, répartis en 2 groupes, ils ont chacun révisé 11 figures incontournables. Mais attention, ils ne découvriront qu'au tout dernier moment, par un tirage au sort, la personnalité qu'ils doivent présenter devant le jury. Un seul tirage, 0 doublon et un temps limité pour convaincre, qui saura maîtriser son sujet sous la pression du direct. Et c'est parti. Animateur 3.0, la télé des talents. Animateur 3.0, la télé des talents. Et voilà, le premier groupe vient donc de passer. On va passer au groupe numéro 2 avec le tout premier candidat du deuxième groupe, Monsieur Adja Komla Job. Monsieur Adja, vous avez choisi Madame Ama Béatrice Alovo. Top chrono. Chers téléspectateurs, chers membres du jury, aujourd'hui nous allons parler de Madame Béatrice Alovor. Madame Béatrice Alovor, laissez-moi vous dire, c'est une dame qui est diplômée en technique de beauté. Elle est très réputée pour beaucoup de choses qu'elle a pu faire en termes de beauté. Elle a notamment travaillé avec Vlisco, qui est une marque internationale. Elle a aussi pris le temps de travailler avec plusieurs artistes internationaux. On peut citer Didier Arafat et nous pouvons aussi citer ici les artistes nationaux. Nous allons parler des Toufan de Senza ainsi que de Almok. Alors, elle vient en 2013. Elle s'intéresse à tout ce qui est télé et va venir même sur cette chaîne mère qui est la TVT et va animer et va être chroniqueuse plutôt au niveau de Escale, qui est une émission qui était produite. Alors, laissez-moi vous dire qu'elle va embraser tout cela et finalement cela va la conduire loin. Mais loin de se limiter à ça, elle va aussi décider de participer à des actions qui vont tout changer, des actions qui vont la rendre déterminante pour la jeunesse togolaise et africaine en général. Elle va décider de participer à l'émancipation de la jeune fille et à l'insertion des femmes. Alors, cette dame n'est plus à présenter. Elle est un signe d'espoir, de résilience et elle est une personne qui montre que quand on veut, l'on peut. Merci beaucoup et à la prochaine. Merci beaucoup. Numéro 13, Mademoiselle Farida Sebabi Tadjiri. Vous avez choisi Monsieur Médé Tognon Bénissa. Alors, bonjour à tous, très chers téléspectateurs. Je rappelle le nom que vous avez choisi, Monsieur Médé Tognon Bénissa. Alors,
Le Togo peut se vanter de porter en son sein des perles rares. C'est l'exemple de M. Méditognon Bénissan, un jeune Togolais né d'une famille chrétienne qui décide de créer sa marque. Il lance une première marque qui est Trop mignon pour toi, qui malheureusement n'a pas donné les fruits qu'il voulait. Ensuite, il rencontra sa femme et ensemble, comme on le dit, seul on avance, mais ensemble on va plus loin. Il crée une nouvelle marque de vêtements qui est Fresh and Gentle. La marque Fresh and Gentle aujourd'hui est, comment dire, fait l'exception entre modernité et tradition. C'est un jeune homme qui nous apprend que quand on veut, on peut. Il a fait des études à l'ISICA en communication et en communication et en communication des organisations. Ensuite, il a continué en événementiel. Monsieur Bénissan fait partie des pères rares du Togo. Je vous remercie, c'était Fardo. Merci beaucoup. Candidat suivant, numéro 14, Monsieur Dogbe Komlaïrik. Vous piochez, on va le faire assez vite. Vous ramenez le papier à Miss Ruth Dionou et vous prenez votre micro. Vous avez choisi Monsieur Patrick Amenda. Le chrono est déjà lancé. Chers téléspectateurs, merci de prendre patience et de nous suivre aujourd'hui dans ce nouveau numéro. Monsieur Patrick Amenda, acteur très connu dans la sphère togolaise, il a joué notamment dans plusieurs séries, dont nous pouvons citer Oasis, où il était scénariste, et en partenariat avec Madame Madi, qui a écrit Oasis également. Monsieur Patrick Amenda aussi peut être connu pour tous ses rôles qu'il a pu incarner dans tous ses œuvres. Avec le générique, nous allons découvrir son image. Merci de continuer par nous suivre et à la prochaine. Merci beaucoup. Numéro 15, Mademoiselle Passira Goularé Esther. Vous avez choisi Monsieur Dedonné Kevin. Très chers téléspectateurs, je suis très ravie de vous lire ce matin. Alors, nous allons procéder par la présentation d'une vedette à l'image du Togo. Nous allons présenter Monsieur Dieudonné Kevin, qui est un animateur, un présentateur de télé-radio et qui anime les événements et les prestations événementielles. Je vous remercie. Merci beaucoup. Numéro 16, Nkenu Yao Frédéric. Vous avez choisi Jimmy Hope. Top chrono. Mesdames et messieurs, très chers spectateurs, spectatrices, soyez les bienvenus. Jimmy Hope, une image, une légende, une personnalité charismatique. Jimmy Hope, né au Togo, dès son bas âge, s'est lancé dans la recherche de ses talents artistiques dans la peinture, le dessin et la musique. Jimmy Hope, marié depuis 35 ans à Marie-Charlotte, père de 2 enfants, se lança dans sa musique où il chante la vie, il chante l'amour, il chante le courage, il chante la foi. Jimmy Hope, de par ses chansons, Jimmy Hope est une personne au Togo, à l'international, qui porte l'image du grand rocker africain de l'Afrique de l'Ouest et du Togo,
Très chers spectateurs, spectatrices, je vous remercie. Merci beaucoup. Numéro 17, Mademoiselle Chessim Karine Élise. Vous avez choisi Monsieur Jean-Claude Oyali. Le chrono est lancé, on va bien rapprocher le micro. Bonjour à toutes et à tous, bonjour chers téléspectateurs, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons parler de Jean-Claude Oyali. Jean-Claude Oyali, c'est une figure emblématique du cinéma togolais. Il a vraiment inspiré les jeunes qui voulaient aller dans son... Merci beaucoup. Mademoiselle Balebako Dissirama Odette. Vous avez choisi Monsieur Moïse Lako. Alors, la télévision n'est pas le reflet de ceux qui l'animent, mais plutôt le reflet de ceux qui la suivent. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter une haute personnalité au nom de Moïse Lako. De son nom d'état civil, Moïse Kodjo. C'est une image du Togo. Celui-ci est un passionné de la cinématographie. Il fait l'exception dans ce qu'est le cinéma. Il anime souvent la télévision et fait plus de pépites sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, nous pouvons reconnaître le Togo à l'extérieur grâce à ce monsieur. Il a joué... Bon, de toutes les façons, sachez-le, monsieur Moïse Kodjo est une image vraiment remarquable du Togo et laisse des traces et est une source d'inspiration pour plusieurs jeunes. Et moi, d'ailleurs, il m'inspire autant. Alors, sous vos ovations, vous devez honorer monsieur Moïse Olako. Merci. Tiens. Merci. Numéro 19, Monsieur Divin Aumont. Monsieur Divin Aumont, vous avez choisi la Miss Togo 2026. Miss Togo 2026, Angèle Eyou Prudence, top chrono. Chers téléspectateurs, membres du jury, le parcours vital de certaines personnes reste une encre indélébile parce que tellement elles nous marquent avec leur parcours inspirant et motivant. Angèle Eyou, Miss Togo 2026. Le stress au rendez-vous, bien sûr, mais je le maîtrise. Angèle Eyou, Miss Togo 2026, est une jeune fille qui est l'unique à ses parents, qui grandit avec un cursus scolaire parfait, qui entame une étude universitaire à l'Université de Lomé avec comme choix comptabilité, contrôle audit. Rapidement, la porte de la mode lui est ouverte. Elle enchaîne casting, succès et défilé. Cependant, le rêve et la flamme d'être Miss Togo ne l'a jamais laissée. Elle a nourri ça et son environnement était aussi d'accord de soutien par sa famille. Elle y va. En 2024, elle sera première dauphine, mais elle revient plus fort en 2026. Elle est sacrée Miss Togo 2026. Aujourd'hui, elle mène des actions comme l'autonomisation de la jeune fille. Elle est puissante et elle encourage la jeune fille à être sûre d'elle et à avancer. Et aussi, elle représente le Togo dans divers pays. Mesdames, messieurs, c'était divin. Merci. Merci. Numéro 20, Ameuko Yawa Merveille Isabelle. Quelle personnalité publique togolaise allez-vous choisir? Vous avez choisi Monsieur Jean-Luc Rabatel. Top chrono. Chers téléspectateurs, bienvenue aujourd'hui dans l'émission qui vous révèle les talents togolais. Aujourd'hui, nous allons parler bien sûr de Monsieur Jean-Luc Rabatel, qui est un scénariste, producteur, togolais. Il a créé avec sa femme, Madame Angèle, la série Oasis.
Ok. Il est une figure dans le cinéma togolais pour nous. Quand on dit que seul on avance, mais ensemble on va loin, avec sa femme, il nous le démontre. Merci beaucoup, chers téléspectateurs, d'avoir suivi l'émission. Numéro 21, Mademoiselle Awil Ulrich. Sur quelle personnalité du bocal allez-vous tomber? Nous le découvrons avec Miss Ruth Diono. Vous avez choisi Madame Madi Foltek. Madi Foltek, top chrono. Très chers téléspectateurs, bonjour à vous et bienvenue dans cette rubrique Profil Line. Aujourd'hui, nous allons à la découverte d'une personnalité, Madi Foltek. De son vrai nom, Madi Kokwe Teko Foli, est une scénariste togolaise. Après sa licence en publicité aux États-Unis, il décide de continuer ses études en cinématographie, où elle sera sanctionnée par un master en scénarisation. Elle reviendra au pays. Elle a écrit quelques scénarios, un court-métrage. Elle a collaboré également sur des projets, comme Hospital Haïti, une série médicale togolaise, où ce film obtient le prix de la meilleure série au festival Vue d'Afrique à Montréal en 2017. Elle était directrice littéraire, script et l'une des scénatrices. Ensuite, elle a également collaboré sur la série Oasis. Aujourd'hui, nous saluons le parcours épatant, inspirant et surtout impressionnant de Madi Koko Teko Foli pour son parcours dans le monde du cinéma. Je vous remercie. Tiens. Candidate numéro 22, Chloé Sabine. Une personnalité vous attend impatiemment dans le bocal. On va la découvrir avec Miss Ruth Diono. Vous avez choisi Monsieur Brice Chendo. Brice Chendo, top chrono. Bonjour mesdames et messieurs, chers téléspectateurs. Merci de nous retrouver dans notre émission 3.0. Aujourd'hui, je vais vous présenter une figure emblématique du Togo, Monsieur Brice Chendo. Monsieur Brice Chendo est une figure très reconnue dans le domaine des médias. Il est quelqu'un qui fait des masterclass. Il est toujours inspiré. Il est toujours quelqu'un qui cherche l'avancement des jeunes, qui cherche pour que les jeunes soient comme lui, inspire et donne la force aux jeunes. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut donner à nos candidats beaucoup plus de chaleur? Beaucoup plus de chaleur. Est-ce que les candidats eux-mêmes ils sont chauds? Est-ce que les candidats eux-mêmes ils sont chauds? Vous n'êtes pas chaud? Ah, d'accord. Sinon, une autre épreuve peut tomber, hein, pour donner un peu la température. En tout cas, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, merci de les encourager aussi, comme vous le pouvez, sur le numéro de la pause qui est déjà affiché au bas de l'écran. Miss Ruth Diono, on marque une petite pause. Effectivement. Et on revient avec deux formidables personnes. À tout de suite. C'est quelle boutique encore ça? Souvent là, ils disent qu'ils ont des boutiques là avec des produits de qualité. Est-ce qu'ils ont des choses? Attends, c'est pas la femme milliardaire qui achète qui ne paye pas ça. Tu rentres dans la boutique maintenant, il n'y a rien dedans. Hein? Et puis tu vas voir même la queue là, c'est pas ça. Hein? Une milliardaire qui arrive. Oui, bonjour, ça va, tiens, attrapez mon sac. Merci beaucoup. Ah, voilà. Moi, je suis une milliardaire. Je suis venue pour acheter en gros. Je ne sais pas si vous avez des choses de mon niveau. Mais suivez-moi. On va aller voir. Ce que j'ai pris là, tu as noté, non? Voilà. Ça là, tu me mets 15 000 pièces. Hein? Ça là, 8 000 pièces. 8 000 pièces. Voilà. Ça là, 15 000 pièces comme ça, est-ce que tu en as même? Oui, il y a tout. Mais comment toi tu fais pour avoir autant de quantité ici? C'est facile, non? Moi, je paie mes fournisseurs directement avec la carte Visa. Prêt payer Liberté de la banque. La carte Visa pour payer Liberté de la banque. Commande seulement. Mais c'est ce que moi-même j'utilise quand je vais à Dubaï. Est-ce que tu connais Dubaï? Est-ce que tu as porté là? Je ne suis pas si bien avec moi. Vite, j'ai pas beaucoup de temps. Moi, je suis attendu là. Bon. Ton argent, ça fait 1 607 400. Combien?
1,607 400. Oh, ok, c'est pas grave, je n'ai même pas acheté beaucoup. Ce que je vais faire, je vais aller chercher l'argent dans la voiture. Attends. Non, ma voiture est garée ici, je vais chercher l'argent dans la voiture. Je sais, tu as carte visa. Oui, j'ai carte tu visa. vas à Washington avec. Oui, oh, bien sûr. On a te peu. Vous payez avec mais je suis liquide. Non, vous payez avec te peu. D'ailleurs, même, je te dis ça là, je suis en train de t'aider. Jusqu'au 20 juillet, Aura Banque te fait gagner des cadeaux. C'est vrai? Je vais te mentir pourquoi. Attends, tu as télé. Tu vas gagner tel ou bien tu peux gagner 100 000. C'est vrai? Je te jure. 100 000. Je te jure. Si c'est ça, je vais payer. Voilà, avec la carte. ma cliente préférée. Vraiment, jusqu'à quand, hein? Jusqu'au 20 juillet. Ah bon? Donc, je peux gagner... Tu vas télévision et puis l'argent. Je vais te montrer. Voilà. Et puis c'est bon. Regarde. Tu as fait. Tadam! Je vais prendre la carte. Moi-même, je vais t'aider à ranger. Il faut amener tout, il faut amener les bagages, il faut faire vite, je suis attendue. On va prendre ça de deux. Il faut prendre ça de deux. Recharger, payer, cumuler des points et gagner de nombreux cadeaux avec la carte Visa Liberté. À vous de jouer jusqu'au 20 juillet. Aura Banque, un partenaire à votre écoute. Animateur 3.0, la pub. Ah oui, je pense que la chaleur est tout doucement revenue quand même dans ce studio après ce moment de pause. Et bien sûr, cette épreuve qui a quand même assez secoué nos candidats. Ils ont eu un temps de préparation assez court pour tout ça. Ils sont à féliciter. Justement, je suis convaincu qu'on doit avoir des messages pour nos Effectivement, nous candidats, avons énormément de messages de la part de nos téléspectateurs qui nous suivent. Merci pour votre fidélité, sans cesse renouvelée à la chaîne mère et surtout à votre émission La Pause pour ce concours Animateur 3.0. Et on part avec le tout premier message qui nous vient de Cara et qui est signé Gracia qui dit « Salut La Pause !» Salut. Aujourd'hui, votre émission est au top. Bonne émission à tous et bonne chance aux candidats. Merci. Coucou La Pause. Coucou. Bonjour Animateur 3.0. Jean, penchant pour le jeune homme qui quitte Thiévier. J'espère qu'il ira en finale. Pourquoi pas remporter cette compétition. Et je passe un petit coucou à mon ancien professeur, Monsieur Oklo. C'est Nabédé depuis le Mali. Nabédé depuis le Mali. Dans le penchant, n'arrive pas à pencher pour tomber. Salut La Pause. Salut. Ensuite, votre émission depuis Rampou dans la préfecture de Bamono. Bonne émission à vous. C'est Henri qui nous envoie ce message. Alors, depuis Zanguera, en Mandetta, le message nous dit « Vous êtes sous super ce matin. Bonne chance à ma filleule chérie Chloé Sabine Ruth. » Coucou La Pause. Coucou. Alors, je vous souhaite une très bonne émission. Vous êtes magnifique sur le plateau. Mon coup de cœur, c'est à Glégon. C'est Claire depuis Diaglé. Bonne compétition à tous les candidats. Coucou La Pause. J'aime beaucoup votre ambiance et votre bonne humeur tous les jours. Merci de partager avec moi tous les jours que le bon Dieu nous fait. Amen. Coucou La Pause. Coucou. Bonjour la télévision togolaise. Je me nomme Amovi Kossi Félix depuis la Côte d'Ivoire. Juste pour vous dire bonjour et bonjour à toute la famille Amovan de la préfecture du Bamono. Merci. Un tout dernier message qui dit coucou La Pause, c'est Samina Léonie depuis le Congo. Je suis votre nouvelle émission. Merci pour l'émission. Vous faites du bon boulot. Vous êtes rayonnant sur le plateau. Merci à tous nos téléspectateurs depuis les quatre coins du monde. Et maintenant, Eugène, on va poursuivre avec un plateau. Exactement, on va poursuivre avec un plateau invité. Ladies and gentlemen, I hope that you are very fine. Reviens en français. Reviens en français. Non. Je me suis en train de rentrer. Non, laisse. Parce que tu ne peux pas terminer. Laisse. Très mauvaise. Alors, eh bien, vous l'aurez compris, nous allons avoir
Un plateau invité assez particulier et exceptionnel. Ils font quelque chose de formidable et de bon. Il s'agit donc de quelque chose qui tourne autour de l'anglais. Des cours, un concours, des ouvrages. Qu'est-ce que c'est? On va découvrir tout ça avec notre invité tout de suite que nous allons ovationner. Et on accueille Madame Ezian Emefa. Elle est enseignante et co-auteure du livre. Bienvenue. Je vous installe juste au milieu. Super. Madame Ezian, bienvenue chez nous. Vous allez prendre le micro. D'accord, merci beaucoup. Nous sommes très contents de vous avoir. Ravi également. D'accord. Alors, vous avez un peu suivi nos candidats? Très bien, je les ai suivis et je les ai suivis avec attention et passion. Vraiment, ils sont vraiment wow. Et je leur souhaite beaucoup de courage pour aller jusqu'au bout. Parce que c'est au bout que nous avons vraiment le succès. Donc, beaucoup de courage à tous nos candidats. Merci beaucoup. Alors, on parle anglais. Alors, je vais aider notre invité avec ce micro. Je prends ce micro-là. Et Miss Ruth, c'est que quand je commence l'anglais, je n'arrive pas à m'arrêter, vous voyez. Voilà, donc c'est pour ça qu'elle a dit non, je sais, voilà. Bienvenue encore une fois. D'accord, merci. On parle aujourd'hui de quelque chose qui s'appelle Open Challenge. Alors, dites-nous, Open Challenge, qu'est-ce que c'est? Très bien, merci pour la question. Open Challenge, qu'est-ce que c'est? Nous allons nous poser la question, Open Challenge vient d'où? Quelle est l'origine de Open Challenge? Donc, je commence brièvement comme ceci. Open Challenge, c'est un concours d'anglais que nous organisons ce samedi à Agora Senghor de Lomé à partir de 13h. Et maintenant, qu'est-ce qui est à l'origine de Open Challenge? Exactement. Nous dirons simplement que c'est le livre d'anglais Open English qui a donné naissance à Open Challenge. Open English a eu sa première parution, a été publié pour la toute première fois en 2021. 2021-2026. Donc, nous comptons 5 ans et nous aimerions bien célébrer ces 5 ans avec notre toute reconnaissance au ministère de l'Éducation nationale, à nos parents. Nous voulons nommer les parents d'élèves, aux enseignants, à tous les acteurs de l'éducation qui nous ont soutenus, qui nous ont encouragés dans l'élaboration de ces manuels. Et qu'aujourd'hui, nous sommes à ces 5 ans. Donc, Open Challenge, c'est le 5e anniversaire de Open English. Merci beaucoup. Merci. Alors, justement, je vais me diriger vers là. Vous parlez donc de cet ouvrage Open English qui est juste là. Oui, bien sûr. Voilà, je peux avoir le deuxième également? Merci. Alors, c'est quoi comme ouvrage? À qui est-ce que c'est destiné? Comment ça se passe? D'accord. Open English, livre d'anglais. À qui est-ce que c'est destiné? Qui doit l'utiliser? Merci pour la question. Open English, je dois dire, c'est le livre d'anglais de référence au Togo et c'est utilisé par tous les élèves de 6e en terminale. Dans vos mains, vous avez Open English 6e, Open English 5e. Vous en avez pour la 4e, la 3e, également de seconde, première et terminale. Donc, c'est utilisé par nos élèves, aussi bien par nos enseignants. Et nous n'oublions pas, l'anglais, c'est pour nous tous. Donc, ce n'est pas seulement pour les élèves, même nous, ou bien même ceux qui ne sont pas élèves, ou bien qui ne sont pas toujours dans le domaine éducatif, ils peuvent toutefois utiliser Open English pour améliorer leur manière de parler l'anglais. Merci. D'accord. Très belle initiative. Merci. Parce qu'aujourd'hui, commercialement et dans le monde entier, l'anglais occupe une place assez importante et la maîtriser en étant tout petit est un gros avantage. Oui. Et aujourd'hui, est-ce que ce livre est officiellement déjà dans les différents programmes ou il faut l'acheter à côté? Ok, merci. Aujourd'hui, Open English est disponible partout, dans les marchés, dans les librairies, sur les étalages. Et nous avons notre distributeur principal à Sigamé, établissement La Grâce Nino. La partie technique peut nous afficher son contact. Ça va se faire dans un moment. D'accord, d'accord. Et je crois l'avoir déjà dit, permettez-moi de revenir dessus.
Open English est officiellement mis au programme depuis 2022. En 2021, nous avons obtenu l'autorisation pour que le manuel soit utilisé dans les établissements scolaires. Et donc, en 2022, officiellement, Open English est inscrit au programme. Et donc, tout parent, tout élève, tout enseignant peut utiliser en toute tranquillité Open English dans les salles, dans les écoles et sans souci, parce que c'est le ministère même qui l'a autorisé et l'a mis au programme. Merci beaucoup. En quelques mots, qui sont ceux-là qui doivent venir ou qui sont invités donc à votre événement ce samedi-là, et on rappelle encore une fois le lieu, l'heure et le numéro de téléphone, et est-ce qu'il y a un pass à acheter? D'accord. Je dirais tout d'abord, il n'y a pas de pass à acheter, l'entrée est libre et gratuite. Donc, je rappelle le lieu, c'est à Agora Senghor de Lomé. Agora Senghor, et nous commençons à 13h. Je veux dire heure anglaise. Heure anglaise. Voilà, heure anglaise. Le message est passé. Exactement, c'est heure anglaise. Là, ça veut dire que c'est à 13h pile. On ne vient pas à 14h. 14h, vous êtes déjà en retard. C'est ça. Vous avez déjà raté beaucoup de choses. Parce que le concours, ce sera vraiment chaud. Je veux dire vraiment chaud. Donc, le concours oppose 2 établissements scolaires. Je veux nommer le Père Augustin Planck, que nous connaissons tous bien, et le complexe scolaire Yémé. Donc, venez nombreux, nous vous attendons tous. Venez nombreux, venez soutenir nos élèves, venez soutenir nos frères, venez soutenir nos sœurs. Donc, nous vous attendons nombreux. Et qui doit être invité ou bien qui peut participer à ce concours? Je l'ai déjà dit, l'anglais c'est pour nous tous. Et c'est pour cela que le ministère nous a bien dit qu'il serait bien que tous les vendredis, au moins, nous parlons de lundi à jeudi le français. Donc, au moins vendredi, on doit parler l'anglais. Donc, tout le monde est invité. Parents d'élèves, enseignants, inspecteurs, tous les acteurs de l'éducation sont invités. Et toute la population togolaise. Nous vous attendons nombreux. Merci beaucoup. Merci beaucoup. En tout cas, on sera là, on sera au rendez-vous pour venir encore une fois apprendre. Merci d'être passé chez nous. Nous allons juste donc vous raccompagner avec des applaudissements bien nourris. Merci à vous aussi. Merci à votre place. Alors, il y a quelqu'un, un grand monsieur qui a été annoncé depuis plusieurs jours déjà, et son arrivée était très attendue dans cette émission. Si je dis boum, vous répondez quoi? Boum! Boum! Mesdames et messieurs, c'est un artiste et on va se mettre debout pour l'accueillir, et c'est dans des ovations que nous allons accueillir notre superstar. Celui-là qui est attendu partout et qui demande 5 millions de francs pour son cachet, et sans là-bas. Et sans la baie, ton bon petit. Antonia, miakete minyabe, au soutenir na Togo artiste wow, à ta manière. Congratulations.
Ouais, Azito Baby, Boumi Akata, ouais. Boss Capi Capi, GFG, Aigle. Et ça là-bas. Et ça là-bas. Monsieur ça là-bas, bienvenue chez nous. Et ça là-bas est dans nos locaux, mesdames et messieurs. Alors, et ça là-bas, on va te permettre de t'asseoir tranquillement parce que tu viens de faire une prestation époustouflante. C'est pas donné à n'importe qui d'avoir ça là-bas en prestation, surtout dans une émission. Donc, on fait des ovations. Et surtout que le cachet de Esso là-bas, c'est pas petit cachet, à partir hein. de 5 millions. Il faut reconnaître que Esso là-bas n'est pas n'importe qui dans le milieu artistique, culturel togolais. Vous voyez déjà le complet. N'est-ce pas? Ami ben les filles. Alors, Esso là-bas, un plaisir en tout cas de vous avoir avec nous ce matin dans cette émission. On rappelle qu'Esso là-bas est un artiste, chanteur et commerçant. Et aujourd'hui, nous allons faire un tour et nous poser dans son monde. Et déjà, félicitations Esso là-bas pour ce que vous faites. Merci. C'est à féliciter. Commerçant, aujourd'hui, star Esso là-bas. Comment est-ce que tout a commencé pour vous, que ce soit dans le domaine du commerce ou de la musique principalement? Bonsoir à tous, bonsoir. C'est ça là-bas, Boumi Akata, ouais. C'est du lourd. C'est du lourd, toujours. Toi, tu connais. Ok, et bon, je peux dire, ça n'a pas été facile. Ma musique, ça n'a pas été facile. C'est commencé par Santana Wobleo. C'est ma chanson même ça, hein? Santana Wobleo. Nababade? Babade. Ah, je connais. Alors, si vous permettez, monsieur Esso là-bas, juste le micro, on va juste le tenir par le milieu, voilà, pour permettre qu'à ce qu'on puisse superbement bien vous entendre. Allons-y. Ok, bon, ça a commencé par Santana Wobleo. Ça n'a pas été facile, hein? Ouais. Mais bon, c'est une longue histoire personnelle à moi, mais je ne vais pas tout narrer. Non, ouais. Bon, tu sais, un jour là. Oui, dis-moi. Je passais sur la route comme ça là. Oui. Oh, j'attends. Oh, bah, oh, bah, ma tête est tournée. Et puis c'est la poussière seulement. Je vais changer de micro. Et puis c'est la poussière seulement. J'ai dit, hé, Santana. Wobleo. Calm down. Alors, maintenant, on comprend l'histoire derrière cette chanson, mais d'où viennent vos inspirations pour toutes vos chansons? En Santana, vous avez expliqué, mais pour la dernière chanson, le tube. Le tube, tu parles du tube là. Oui, le tube même. Voilà. Comment vous viennent vos inspirations? Tu vois la chanson Azeto Baby là. Bon, et je peux dire, je ne l'ai pas chanté comme ça. J'ai chanté ça pour Azeto Baby. Il y a quelqu'un qui s'appelle Azeto Baby. Oui, on rappelle que Azeto Baby, c'est un créateur de contenu dans la sphère culturelle. Merci. Et donc, c'est à lui que vous avez décidé de faire cette chanson. Effectivement. Quelle est l'histoire derrière? Ah bon, l'histoire qui est derrière, c'est ce que je disais. Quand j'ai chanté ça dans le là, il disait que je n'ai pas de flow. Tu n'as pas de talent. Ouais, je n'ai pas de talent. Je ne sais pas chanter. Je fais quoi? Quand il parlait, moi, je me suis tué, je l'ai laissé. J'ai dit, OK. Voilà, je sais là où je vais t'attraper. Donc cette chanson, c'est un distract finalement. Ouais, voilà, tu connais même. Bon, et puis, il y a des années, je me suis dit, donc je ne vais pas me presser, quoi. Oui, je vais faire un tube pour lui, quoi. Et lui-même, là, il va comprendre, il va dire, je suis fort. Alors, il n'est jamais pressé. Alors, comment est-ce que Azeto Baby a pris cette chanson? Est-ce qu'il n'a pas pris trop personnel? Est-ce que vous êtes compris? Comment ça s'est passé avec lui? Non, on ne s'est pas compris. D'accord. On ne s'est pas compris. Jusqu'à présent? Ah, jusqu'à présent, on ne s'est pas compris, mais bon, sûrement qu'il y aura entente entre nous. Ouais, parce qu'à la fin, on est des frères, tu vois. Donc, sûrement, on va se comprendre. Mais ce que moi, je voulais lui dire, bon, la chanson, je l'ai servi ça. Et il écoute ça. Je sais qu'il écoute ça, il danse ça là-bas. Mais devant les gens, il fait comme... Ça ne le touche pas. Mais pourtant, il aime bien. Il aime bien, voilà. Donc, un message à Azeto Baby en direct? Un message... Cette caméra? Azeto Baby,
Ah, c'est ça là-bas, tu connais. Mais bon, après tout, c'est la famille. Hein. Donc, on prend ça mollo, mollo. Je sais que la deuxième chanson arrive. Alors, Azito, une dernière question pour Azito Baby. On a voilà, et ça là-bas, on a remarqué que vous êtes vraiment sur les réseaux sociaux et à chaque fois que vous avez une nouvelle sortie, on voit des remarques, des critiques, les gens qui disent que vous n'êtes pas original, les gens qui disent que ce n'est pas bien fait, qui critiquent en général toutes vos sorties. Comment est-ce que vous le prenez véritablement ces critiques-là sur les réseaux? Ah, donc les gens me critiquent. Ah. Ah bon, hein? Au moins, je ne savais pas. Moi, je continue seulement mon chemin. Est-ce que moi, je vois que... C'est du lourd. C'est du lourd. C'est du lourd. Tu vois? C'est du lourd. Et ça, honnêtement, monsieur Issa là-bas, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui apprécient ça énormément chez vous. Votre résilience, votre force de caractère. Vous êtes déterminé, vous savez ce que vous voulez et vous continuez à foncer pour avoir ce que vous voulez. Franchement, ça ne peut que se féliciter. Merci, merci. On vous souhaite donc une excellente suite de carrière. Merci de nous avoir accordé du temps et ce formidable privilège d'être dans l'émission La Pause. Nous sommes très honorés, ça là-bas. Et ça là-bas, une dernière question. Après Azito Baby, qu'est-ce qui arrive? Est-ce qu'il y a un concert, une chanson qui arrive? Comment est-ce qu'on doit se préparer pour les nouveautés de Et ça là-bas? Ouais. Bon, au fait, il y a des nouveautés qui arrivent. Il y a une chanson. Bon, je ne peux pas dire une chanson. Il y a un tube. Un tube. Voilà, il y a un tube qui arrive. En plus, Inch'Allah, je suis en train de préparer. Moi, je vais prendre le stade de Kégué. Parce que... Voilà, tellement que j'ai plein de fans, donc tu vois, au stade Omnisport, Palais, c'est trop petit. Pas, on va prendre le stade de Kégué. Alors, on rappelle également que Esso là-bas est commerçant. Et si on veut vous joindre, que ce soit pour une prestation, sur un événement ou pour venir acheter vos produits chez vous, quels sont les contacts ou les réseaux sociaux? Comment est-ce qu'on peut vous joindre? Ah non, c'est très simple. Mon numéro est là, 70 20 82 98. Si vous me contactez, moi, je vends les téléphones. Bientôt, on a livraison. D'accord. Gratuite, partout à Lomé. Boum, Yakata, ouais. On rappelle encore une fois le numéro, ça là-bas. 70 20 82 98. 70 20 82 98. Voilà, c'est le numéro pour contacter la star. Et peut-être pour des prestations aussi, on peut vous contacter sur ce numéro. Ouais, léger, très facilement. Merci. Alors, on va tous se mettre debout. Merci beaucoup. Pour accompagner notre tube maker, notre star, et ça là-bas en musique. Calm down. Just calm down. OK. Santana. Ah. Na babade. Babade. Avec lui. C'est bon, merci beaucoup. Merci. On vous demande merci. Nous allons marquer une courte pause et ça va être donc au tour d'un de notre partenaire de s'installer, Orabank, qui a encore une remise à faire aujourd'hui. Des cadeaux vont partir. Orabank, c'est tout de suite. Aladji. En forme. En forme. Non, je suis très content. Moi aussi, je suis très content. Tu sais, carte visa préparée au Orabank. Dubaï, Chine, tout. Tous tes achats. Je fais tout. Qu'est-ce que tu utilises? Ah non, je suis content. Tu sais, justement, en parlant d'Orabank, tu sais qu'actuellement, ils sont dans une grande campagne promotionnelle. Je te promets, tu peux gagner des cadeaux, plein de cadeaux. Faut parler doucement. Faut pas que les gens voient entendre. Je vais gagner promo là d'abord. Est-ce que tu sais ce que tu vas gagner même? Jusqu'au 20 juillet. Si tu continues à pas faire les rechargements, si tu continues pas à faire les achats en ligne, les paiements sur TPE, les rechargements en ligne, via l'application Keys d'Orabank. C'est qui Chris là? C'est qui Keys. Tu ne connais pas l'application Keys d'Orabank? C'est l'application Keys d'Orabank. Ah, et il fait quoi? En tant qu'un commerçant très occupé, comme je te connais là, tu n'as plus besoin de te déplacer pour aller en agence et recharger ta carte. Désormais, depuis chez toi. Je peux faire tout. À la maison, à la boutique. Il n'y a pas plus là que qu'on fait.
te concentrer maintenant sur tes activités. Et puis tu fais tout. Et puis tu gagnes encore. Tu peux gagner jusqu'à 100 000 francs. Aladji. Faut pas que les gens entendent, moi, je vais gagner d'abord. La promotion, c'est pour tout le monde, Aladji. Ah! Orabank fait gagner 100 000 télé à tout le monde. Non, c'est ça. Tu sais, à partir de maintenant, je vais changer ton nom. C'est maintenant que je m'appelle. Tu vas t'appeler tonton Bonne Nouvelle. Maintenant, mon nom a encore changé. Tu es venu acheter ça? Oui. Cadeau, faut prendre. Faut prendre, tu vas Aladji. partir. Tu sais, pour que tu puisses gagner le cadeau de Orabank que tu as dit là, faut payer pour que tu puisses avoir l'argent de gagner. Finalement, c'est cadeau ou bien je paye? Ça, c'est cadeau Orabank. Recharger, payer, cumuler des points et gagner de nombreux cadeaux avec la carte Visa Liberté. À vous de jouer jusqu'au 20 juillet. Orabank, un partenaire à votre écoute. Animateur 3.0, la télé des talents. Nous sommes avec Orabank qui, depuis plusieurs semaines, ne cesse de faire des heureux gagnants. Plusieurs cadeaux ont été offerts dans cette émission par notre partenaire Orabank à tous les clients d'Orabank qui ont participé à la grande promo. Monsieur Sodiné, bonjour et bienvenue. Bonjour Eugène. Très content et toujours aussi charismatique. Oh là là, la veste même. Bonjour madame. Bienvenue chez nous. Alors, je vais vous donner ce micro. Voilà. Pour que vous soyez autonome. Bonjour, Eugène. Non, c'est bon. Pour vous. Moi, c'est Judith Aziamoui. D'accord. Je suis avec Sodiné aujourd'hui. Tout à fait. Alors, on a couvert, on a vu un peu tout ce qui s'est passé sur cette campagne-là, sur ces dernières semaines. Beaucoup de cadeaux sont partis. Orabank a fait énormément de gagnants. Aujourd'hui, s'il faut faire un bilan sommaire. Merci beaucoup, exactement. Vous avez résumé. Nous avions lancé depuis le 11 juin passé et terminé le 20 juillet une campagne. Plus d'un mois. Alors, Monsieur Sodiné, on va prendre le deuxième micro que vous aviez déposé. Voilà, pour changer. Okay. Voilà. Ok, je disais tantôt que vous venez de résumer un peu. On a lancé depuis le 11 juin, terminé le 20 juillet passé, la campagne, la grande campagne autour de la carte PPE à l'occasion de la Coupe du Monde. Je dirais juste que le bilan est positif. Nous avons atteint nos objectifs qui est de redynamiser l'usage de notre carte PPE Visa Liberté grâce à une grande mobilisation de nos clients et un fort accompagnement de l'animation commerciale qui est autour de cette campagne-là. C'est ça. Et il faut le rappeler, il fallait donc juste être détenteur de l'une de ces cartes Visa qu'offre gracieusement donc Orabank dans toutes ces agences. Il fallait donc non seulement multiplier tout ce qui est transactions avec la carte, tant les paiements avec les terminaux de paiement électronique, les rechargements électroniques, parce que oui, aujourd'hui, vous pouvez recharger votre carte directement avec l'application KISS d'Orabank. Exactement. Et aussi, justement, faire des paiements en ligne. Normalement, vous utilisez votre carte normalement et Orabank vous récompense. Oh, moi-même, mon propre argent que j'utilise, on me donne encore des cadeaux parce que j'utilise mon argent. Merci beaucoup à Orabank. Alors, madame, un mot? Le micro? Pour peut-être les prochaines campagnes qui vont être lancées avec Orabank, les clients, il faut suivre tout ce que fait Orabank. On va juste les exhorter à acheter la carte prépayée Orabank Togo, à faire les rechargements. C'est ça. Ouais. Merci beaucoup. Alors nous allons sans transition, parce que les gagnants, je suis convaincu qu'ils sont impatients de l'autre côté. Passer donc à la remise des prix. Monsieur Sodiné, madame, on va se mettre debout pour accueillir donc nos gagnants. Et nous partons d'abord avec
le premier lot qui est donc une carte rechargée à hauteur de 25 000 francs. Et tu me permets de rappeler ce contexte. C'est ça. Au cours de la campagne, nous avons à récompenser les utilisateurs de la carte. Et aussi, il y a eu des jeux pronostics qui sont passés sur le site officiel de la banque. Et au sorti de ces lots, nous avons eu des gagnants. Aujourd'hui, nous récompensons les gagnants qui ont répondu à la question ou aux questions du deuxième finale et puis la finale. D'accord. Donc, nous allons bientôt rendre l'antenne et donc nous allons faire la remise. Exactement. Donc, on va appeler le premier qui a répondu à la question du jeu pronostic. Le nom? Le nom, c'est Monsieur Jacob Ake, qui est représenté. Alors, je vais vous aider avec les noms rapidement. Alors, Monsieur Ake, qui est donc représenté aujourd'hui, qui va repartir avec, voilà, 25 000 francs. Et à la suite, nous avons Monsieur Tamateko Jeff Eusebio, voilà, qui représente Monsieur Monteur Ambulant. C'est le premier prix. Le premier prix, oui, celui qui a gagné le poste téléviseur. Oui, la télévision Smart TV 55 pouces. Une grosse télévision 55 pouces, ça s'ovationne s'il vous plaît. Oh là là. On veut le transporter, l'emmener. Avec la réalisation, si on peut avoir le fond sonore juste en bas. Voilà. On va faire la photo rapidement. À la suite, nous avons Monsieur Esao Gaba. C'est quel prix? Le troisième prix. Voilà. Une carte Visa prépayée rechargée à hauteur de 100 000 francs CFA. Bravo, monsieur. Félicitations. Et Monsieur Lenake pour le dernier prix. Voilà. Monsieur, vous allez rester avec nous sur le plateau. On va faire la remise donc de cette carte. Félicitations. Exactement. Et maintenant, tous les gagnants vont venir faire la photo de famille, la photo d'ensemble avec... Oui, rapidement, on va faire la photo d'ensemble. Avec les lots, on va prendre les... Voilà. La télé... C'est lourd, je ne peux pas prendre. Alors, est-ce que quelqu'un peut venir m'aider? Voilà. Voilà. Je le ramène juste devant comme ça. Avec Orabank, c'est la folie des cadeaux tout le temps. Merci de rester fidèle à ce partenaire de choix qui, pour cette grande campagne, durant 5-6 semaines, ont offert des cadeaux aux utilisateurs de la carte prépayée. Merci beaucoup, on va les raccompagner. Merci beaucoup à Orabank et ce qui est passé. Voilà. Merci. On va raccompagner donc nos gagnants juste en coulisses et remettre ceci juste là, comme ça. Voilà. J'ai sur ce plateau avec moi deux jeunes animatrices qui vont certainement faire dans quelques années la pluie et le beau temps, mais ovationnez pour elles, s'il vous plaît. Oh là là. Non, vous restez avec nous, juste le temps qu'on clôture l'émission. Bonjour Merveille. Bonjour. Comment tu vas? Je vais l'aider avec leur micro de travail. Les gens connaissent déjà. Hein? Voilà. Ça va? Non, tu vas avoir ce micro aussi. Voilà. D'accord. Alors, on est jeune animatrice à Ori Info. Comment ça se passe? Ça se passe très bien. C'est waouh, c'est magnifique. Tout ce que j'ai vu jusqu'à présent, c'était incroyable, extraordinaire. Voilà, c'est tout. Alors, juste à côté, on a une deuxième. Alors, dites-moi, comment ça se passe à Ori Info, le stage et tout? Ça se passe très bien. Et c'est tellement époustouflant et extraordinaire. Époustouflant et extraordinaire. Oui. Voilà.
Un dernier message pour tous ceux qui vous suivent, et voilà, rapidement. J'aimerais que tous ceux qui nous suivent prennent exemple avec ma chère Tata Océane. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. On rappelle donc qu'elles font partie d'un programme de formation avec Ori Info qui aujourd'hui a voulu bien les emmener ici et c'est juste formidable. Ils étaient avec nous au tout début. Oui, venez. Venez. Le groupe de danse qui nous a vraiment émerveillés. Alors, encore une fois, le nom du groupe de danse est Young Generation Academy. Young Generation Academy. Et aujourd'hui, est-ce qu'on a des informations à communiquer aux téléspectateurs, des actualités? Bon, là, actuellement, on est dans les vacances. Donc, le groupe est ouvert. L'inscription est gratuite pour tout le monde, petits, jeunes, grands. On est là pour donner la joie. On est là pour donner la joie à tous ceux qui aiment la danse, à tous ceux qui veulent se transpirer, faire du sport pour gagner en force. C'est Merci. ça. Un numéro pour vous contacter? Bon, pour nous contacter, c'est très simple. Vous avez juste à nous contacter sur WhatsApp sur le 97 22 82 56. Merci beaucoup. On va se mettre debout, chers candidats, chers téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un autre concours. Bon appétit, à demain. Animateur 3.0, la télé des talents. Atlantique.